BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. On va vous emmener dans le marché de l'immobilier à travers les SCPI, également le marché de la pierre-papier, avec Jonathan Diver qui est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Meilleur SCPI. Bah oui, si finalement le marché de l'immobilier physique finit par vous faire peur, avec tout ce que nous annonce Marie à l'instant, il vous reste la pierre-papier. Et puis il y aura des SCPI de la Réno, non ? Ah oui, tiens. Oui, bien sûr, ça existe déjà. Et puis, quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'emploi. Il faut se dire que sur les 15 prochaines années, il va y avoir beaucoup d'emplois dans le secteur du bâtiment. Optimisme démesuré de Jonathan Diver. Et on va parler notamment des SCPI de commerce, justement, qui ont trinqué, on peut l'imaginer, avec la crise. Je dis on peut l'imaginer, vous avez des chiffres et des données bien concrètes sur ces SCPI de commerce. On peut peut-être d'abord rappeler ce que c'est qu'une SCPI de commerce. Oui, alors une SCPI de commerce, c'est de la pierre-papier. Finalement, c'est un fonds qui achète du commerce. Donc le commerce, c'est quoi ? C'est des pieds d'immeubles, c'est sa boulangerie, sa poissonnerie, c'est du retail park. Donc c'est les commerces qui sont en entrée de ville, les commerces de proximité, centres commerciaux. Et c'est vrai qu'elles ont un peu souffert pendant la crise. Mais on va regarder que c'est pas forcément toutes n'ont pas souffert de la même manière. Oui, alors justement, l'impact de cette crise, les confinements, les couvre-feux et autres menus plaisirs, l'impact de cette crise, maintenant qu'on commence à avoir un peu peut-être de distance et d'historique, on le juge très élevé, cet impact pour les SCPI de commerce, ou finalement pas tant que ça? Alors, il a été finalement très mesuré sur l'année 2020. Parce qu'on était à peu près à 3,5% de rendement. Donc ce qui finalement est une performance, quand on voit qu'il y a eu énormément de commerces qui ont été fermés, qui est exceptionnelle. Il y a eu quand même toutes les aides d'État. Alors après, quand on regarde de façon un peu, les chiffres de façon un peu détaillée, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la collecte, il y a en 2016, les SCPI de commerce, ça représentait 10% de la collecte. Au 30 juin, c'est moins de 5%. Donc on voit bien qu'il y a quelque part un peu ce commerce bashing où on dit au final il ne faut pas investir dans le commerce, il ne faut pas investir dans le commerce. Et il y a aussi un autre point qui était important, c'est que quelque part il y avait l'année dernière plus de retraits que de souscriptions. Donc on se dit c'est pas terrible. C'est en train de changer, c'est en train de se modifier. Vous voyez l'inversion de la courbe. Oui, clairement. Et ça vraiment, cette inversion, elle se voit déjà au niveau du rendement. Le rendement, c'est plus de 4%. Donc, alors, vous allez me dire, 4% par rapport à la moyenne de marché, c'est pas terrible. Mais quand on regarde des SCPI de petite taille en SCPI de commerce, on est entre 4,50 et 5,5%. Donc on voit bien qu'on peut aller chercher de la performance dans le commerce. Les taux d'occupation financiers des commerces sont meilleurs en moyenne que l'ensemble du marché. On a 92%, là où on a 88%. Taux d'occupation financier, ça reflète tout simplement la présence des locataires. Exactement, c'est l'occupation financière d'un patrimoine. Et on a intérêt à ce qu'il soit le plus proche des 100%. Et un autre élément, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est les chiffres finalement meilleurs SCPI, c'est de regarder la mutualisation. On est bien plus mutualisé dans une SCPI de commerce, en moyenne 2 fois plus d'actifs et encore un peu plus de locataires parce que, en fait, vous achetez des petites lignes. Finalement, quand vous avez un portefeuille... Vous diluez le risque. On dilue complètement le risque. Non mais moi j'ai une question toute bête, Jonathan, c'est-à-dire effectivement on s'est tous dit ouais le commerce c'est tout pourri, on l'a vu pendant la crise et tout ça, mais en réalité est-ce que c'est pas ça qui a été le plus résilient ? On a toujours besoin d'aller manger, on a toujours besoin d'aller acheter son pain, son poisson, sa viande, ses légumes. Est-ce que finalement il n'y a pas une forme de résilience ? C'est un produit de première nécessité en fait à la clé. Très clairement, on voit bien que les enseignes alimentaires, elles fonctionnent très bien, elles gagnent beaucoup d'argent, elles sont capables de payer des loyers. Donc ça c'est important. Par contre les magasins de fringues... les magasins de tout ce qui est équipement de la personne a très clairement souffert. Et on voit bien que... Sauf les magasins de fringues proches de chez Marie. Voilà, oui, c'est bien connu. Elle a fait chauffer la carte de Marie. Voilà, ça c'est clair et net. Et on voit aussi qu'il y a d'autres activités. Si on regarde par exemple les laboratoires d'analyse médicale... On peut se dire que ça va, j'espère qu'ils vont nous contacter pour investir en SCPI parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent pendant cette crise. Donc on voit bien qu'il y a quand même il y a des activités dans le commerce et si on arrive à avoir une grille de lecture qui est une bonne grille de lecture, sincèrement, vu les opportunités qu'il y a aujourd'hui... C'est plus des opportunités aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des bonnes opportunités et les gérants, ils sont capables d'aller saisir ces opportunités aujourd'hui. Moi, j'ai des gérants qui me disent « Jonathan, aujourd'hui, je suis capable d'acheter du commerce dans des bonnes conditions, plutôt décoté. » avec des perspectives, quelque part, de revalorisation. Décoté, parce que les prix des murs de commerce ont baissé avec la crise quand même. Oui, et puis il y avait déjà un peu ce commerce bashing, donc on voit quelque part que l'attrait des investisseurs n'est pas, très fort aujourd'hui, alors que, clairement,
moi, une de mes convictions, c'est que c'est le moment d'y aller. d'acheter. C'est le moment d'acheter, Jonathan. Ah oui. C'est le moment. Alors justement, quel type de commerce à vos yeux est-ce qu'il faut privilégier? Il y a certes le commerce physique qui reste très important, vital pour un certain nombre d'activités, certes, mais il y a la concurrence du numérique aussi. Qu'est-ce qu'on doit privilégier dans cet univers qui se transforme malgré tout? Alors, donc tout ce qui est finalement ce qu'évoquait Marie, hein, tout ce qui est alimentaire, donc ça c'est vraiment clairement une dynamique très forte. On a aussi tout ce qui est équipement de la maison. Finalement, les Français, en restant chez eux, ils se sont dit voilà, je vais refaire mon appartement, ma maison, etc. Ça cartonne, quoi, en gros. Ah bah oui, et on peut se dire que les enseignes de bricolage, elles ont très bien fonctionné. Tout ce qui est produits culturels, tout ce qui est aussi finalement commerce de santé. Oui, mais cette vague-là, elle est passée. Enfin, on espère qu'elle va pas revenir. Je pense qu'il y a une très forte dynamique. On voit que les enseignes sont en train de se redévelopper de façon forte. Et en plus aussi, alors on peut se dire qu'il y a le e-commerce qui les a attaqués de plein fouet. Les enseignes, aujourd'hui, elles sont capables d'être dans un modèle multicanal. C'est-à-dire que finalement, vous allez dans votre enseigne d'habillement, la pièce n'est pas disponible, vous la commandez sur place. On vous la livre chez vous, ou alors en click and collect. Mais alors Jonathan, pareil, est-ce qu'il vaut mieux pas focuser sur l'alimentaire? Parce que là, vous dites, il y a une forme de résilience et tout ça. N'empêche que quand il y a eu un confinement, alors je ne souhaite pas un nouveau confinement, mais les seules enseignes qui sont restées ouvertes, c'était bien l'alimentaire. Est-ce que finalement, il vaut mieux pas quand même se protéger en restant sur ce qu'on sait qui restera ouvert, en fait? C'est là le travail des gérants, et ils arrivent à le faire. On a quelques idées. Alors justement, il me tend la perche en plus. Il est bon, hein. On a quelques idées. Il y a des SCPI comme ça dont on se dit, elles ont résisté à la crise des SCPI de commerce et elles peuvent encore peut-être tirer plus que les autres, les marrons du feu. Oui, exactement, parce que c'est des SCPI qui sont de petite taille, avec des gérants qui sont dynamiques, qui ont bien compris les enjeux finalement des enseignes. Être gérant d'une SCPI de commerce, c'est comprendre aussi finalement le fonctionnement du commerce. 3 idées. La première, c'est une SCPI à capital fixe fermé, Actipierre 2. On en parle régulièrement. C'est un rendement de plus de 5% en 2020 et les perspectives 2021 sont excellentes. Vous parlez de ces rendements qui ont bien résisté, même mieux que résisté pour certaines SCPI de commerce en 2020. C'est pas dû aux aides de l'État, au soutien financier de l'État, aux commerçants en difficulté. Ces soutiens qui vont quand même peu à peu disparaître. Oui, alors c'est sûr qu'il y a des commerçants qui ont été très clairement aidés. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas que finalement notre économie soit aidée pour que ça reparte plus vite? Mais là, ça va repartir. Là, comme ça va être débranché, ce que dit Guillaume, à un moment. Oui, mais aujourd'hui, quand vous regardez par exemple sur Actipierre 2, c'est du commerce qui est très parisien et pas du commerce touristique. C'est du commerce parisien finalement à destination de Paris. Je peux vous assurer qu'il y a la queue devant ces magasins. Et on voit bien qu'à Paris, depuis septembre, il y a une dynamique qui est très forte. Alors, sur le commerce, finalement, touristique, à destination des étrangers, c'est pas le même sujet. Mais ces SCPI, elles détiennent pas ce type d'actifs parce que ça offre trop peu de rendement. On a une autre SCPI, Altixia Commerce, une jeune SCPI de 2019, 5% en 2020. Les perspectives sont équivalentes pour l'année 2021. Ils ont réalisé des acquisitions récentes avec toujours une dynamique qui est forte. Ils achètent du retail park et le retail park, c'est plus facile de mettre en place les conditions sanitaires. Hein. Donc c'est voilà, protocole sanitaire. Le retail park, c'est les commerces. C'est le commerce finalement en entrée de ville, hein, et qui finalement très accessible. Et puis après, la dernière, c'est la SCPI Cœur de Ville, toute petite capitalisation, 16 millions d'euros, mais en 2020, 5,30 de rendement. L'année 2021, 5,30. Et le gérant, il nous dit qu'il a plein d'opportunités avec justement des alimentaires. Ils ont acheté une enseigne de surgelés. Ils ont le nez, eux. Hein. Oui, mais c'est possible. Et ça monte bien, parce qu'on parle souvent des SCPI santé, logistique qui sont intéressantes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est drainé vers ces actifs-là. Investir dans une SCPI de commerce, parce que mine de rien, c'est l'activité locale, et il y a un intérêt aussi. Bon, Cœur de Ville, Altixia Commerce et Actipierre 2, 3 SCPI de commerce dont vous estimez que leur potentiel peut rester attractif encore dans la durée. C'est ça l'idée. Hein. Exactement, avec des gérants qui comprennent bien le commerce. Jonathan Diver, ces petites antennes pour vous emmener sur les meilleures opportunités du marché de l'immobilier, meilleures SCPI régulièrement à nos côtés. Marie Cœur de Roy nous accompagne aussi chaque jour. Marie, à demain. Après-demain. Vous ne serez pas là demain? Non. C'est vrai, le jeudi, je suis exclue le jeudi. Le jeudi, c'est pas Marie. Le jeudi, c'est sans moi. C'est sans thèse. Demain, c'est vacances. Bonne journée, bonne fin de journée, Marie. On se retrouve vendredi alors. À vendredi. Ce sera